Vous êtes où? Vous êtes où? Ben vous êtes où? C'est pas possible, je vous cherche partout. Vous êtes pas là? Elle est là! Trouvez, trouvez! Mon amour. Georgia. Georgia. Viens. Viens, mon amour. Viens. Il faut pas te mettre dans tous tes états, là. Allez, viens. Viens, je vais te lire une histoire. Tu veux le donner gentiment dans la main? Sans le jeter. Tiens. Tiens, Georgia. Redonne-le-moi dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as du chagrin? Explique-moi. Pourquoi t'as du chagrin? Hein? C'est quoi qui te fait de la peine? Amour? C'est bon? C'est passé? La marque Bajoa, mais j'ai aussi reçu des parfums de sol que j'utilise à la maison, donc je mets toujours un petit bouchon, que ça soit donc pour le linge, vous mettez un bouchon, donc vous avez soit 5 ml ou 10 ml. Franchement, 5 c'est largement suffisant si vous voulez conserver le produit le plus longtemps possible et ne pas en mettre une tonne. Vous aurez exactement le même rendu niveau odeur. C'est tellement intense l'odeur de base que quand vous mettez même ne serait-ce qu'un tout petit bouchon dans votre machine, ça va vraiment parfumer même la maison. Tellement l'odeur elle est forte, tellement l'odeur elle est incroyable. Ça sent super bon. En plus de ça, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu parce que du coup j'ai vraiment fait un réassort parce que j'en avais plus du tout. Étant donné qu'on en utilise à chaque machine et qu'on fait 3 à 4 machines par jour. Entre moi qui vais au cheval, ensuite je me change, je m'habille. Les affaires des filles, plus Paga, plus des fois Laura, plus ma mère et mon frère qui viennent à la maison, etc. Ça fait vraiment pas mal de machines quand on est nombreux. Donc nous, on est à fond pour être un max d'odeur. On adore quand ça sent bon, on adore. Moi j'adore quand j'étends le linge et que vraiment ça vient parfumer la maison. Ça, je sais pas, c'est un mood, j'adore. Alors du coup je vais vous montrer le réassort que j'ai fait. Donc j'ai pris un poudre d'argan, donc il est neuf, hein, ils sont tous neufs puisque je viens d'ouvrir le carton. Un poudre d'argan, un musc blanc, un fleur d'Orient et un fleur d'oranger. Ils sentent tous trop bons. Voilà, je peux pas vous dire que j'ai un préféré plus qu'un autre parce que franchement les odeurs elles sont toutes vraiment bien. Après c'est vrai que le musc blanc sent particulièrement bon quand même, mais je les aime vraiment tous. Le parfum de sol, du coup, c'est exactement pareil. Vous allez mettre un petit bouchon dans votre eau pour nettoyer le sol avec votre produit, du coup, que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est juste un truc en plus. Ça va vraiment venir parfumer votre maison. Il y a une vraie odeur. Alors, celui-ci, c'est le musc blanc, du coup, en parfum de sol. Donc, moi, je le voulais absolument parce que, étant donné que j'adore l'odeur du linge, je le voulais en parfum de sol. Donc, je vais le sentir là. Ce parfum de sol, je l'avais pas encore. Je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. Oh là là. J'aime tellement le musc blanc, franchement, c'est trop. Ça me donne envie d'aller faire une machine à laver carrément. Donc en gros, voilà, c'est des essences concentrées, donc ça a vraiment énormément d'odeur. Donc c'est pour ça qu'il ne suffit de pas beaucoup. Et c'est pour ça aussi que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Parce que par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface, perso, je pense qu'on n'en trouve pas énormément. C'est vrai qu'il y a de l'assouplissant qui sent bon, où on peut trouver des petites billes parfum, mais c'est... Je trouve par rapport au format et en quantité et le prix, je trouve que c'est quand même assez cher. Alors que là, vous avez quand même vraiment une belle bouteille. Voilà, puisque regardez la taille de ma main. C'est quand même une belle bouteille qui va vous durer quand même un moment. Donc pour le prix, je trouve que c'est vraiment cool. En sachant que c'est à vous de doser aussi. Si vous en mettez beaucoup, forcément la bouteille vous durera pas aussi longtemps que si vous jaugez les doses correctement.
Donc voilà, dans la globalité, je vous ai un peu tout dit sur la marque. Ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé, donc c'est pour ça que j'ai repris un peu tous les points les plus importants. Je vous laisse donc toutes les informations à l'écrit pour l'offre, comme ça vous pouvez en bénéficier. Et en plus de ça, je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à faire adopter les produits Bajois à toutes mes copines. Jusqu'en Corse, ma copine Elodie en avait commandé, elle était vraiment trop contente. D'ailleurs aussi les copines de Elodie et des membres de sa famille. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment j'ai mis tout le monde sur Bajois parce que c'est de la folie. Si vous êtes comme moi, que vous aimez avoir du linge qui sent bon, votre linge de maison, même vos draps de couverture, quand vous allez vous mettre dedans et que ça sent bon, ça fait trop plaisir. Donc vous avez aussi en plus des moins 20% supplémentaires avec mon code promo. Si vous prenez 3 bouteilles, vous avez 10%. Si vous prenez 5 bouteilles, vous avez 15% et ainsi de suite. De toute façon, je vous mets toutes les offres à l'écrit, comme ça c'est plus simple. Ainsi que mon code promo, comme ça si vous avez envie de capturer pour pouvoir faire commande, vous pouvez. Hello! J'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui, je me suis réveillée et je suis pleine d'ambition. Voilà, je vais revenir, je vais arrêter de me branler les couilles, les résolutions 2025. Non, en vrai, je voulais que je vous dise la vérité. C'est que depuis que j'ai eu des discussions avec Laura, avec Paga et avec mes agents, parce que c'est vrai que depuis que j'ai le cheval, depuis que je fais de l'équitation, par contre, je suis maquillée comme une voiture volée, là. Non? Sur la vidéo, ça fait vraiment... Non, là, ça va. Mais sur la vidéo, ça fait trop bizarre. Non, ça va. Ouais, ça va. Sur la vidéo, on dirait que je suis vraiment... que je vais au cabaret, quoi. Ah, putain. Attendez, il faut que je finisse. Que je dois vous raconter l'histoire. Parce que là... je suis essoufflée. Ah ouais. Bon, je me suis mise à la lumière parce que, en fait, quand je me mets là-bas, il y a de l'ombre. Et du coup, on dirait vraiment que je suis maquillée, prête pour aller en boîte de nuit. Bon, bref. Je voulais du coup vous dire que j'ai été énormément absente des réseaux. Et en fait, ça m'a vraiment créé une spirale dans laquelle je me suis mise, où je me suis dit, mais en fait, je suis plus... Vraiment, genre, je trouve plus ma place sur les réseaux. À certains moments, je sais plus vraiment si ce que je fais c'est intéressant, si ce que je fais c'est utile. Je me sens pas utile à ce que je fais pour vous, en me disant ouais, je raconte ma vie, mais au final bah ouais, c'est tout quoi. Alors qu'en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent et je réalise pas à quel point il y a plein de mamans qui me suivent et qui sont hyper contentes de voir mon quotidien, de voir comment on fait avec nos enfants, de voir comment nos filles grandissent, etc. Et en fait, plus ça va et plus je me dis mais en fait et du coup, ouais, plus ça va et plus je me suis mise dans une spirale, voilà, dans laquelle je me suis dit que tout ce que je faisais, ça servait à rien et qu'en gros, je faisais plus de story, plus de contenu parce que je voyais plus vraiment l'intérêt, alors qu'en fait, la vérité, c'est que j'aime ce que je fais. J'ai toujours aimé créer du contenu. J'ai toujours aimé les réseaux. J'ai toujours aimé ça. Mais voilà, ces derniers temps, ça a été vraiment une passe. Je pense qu'il y a eu les fêtes. Il y a eu l'accumulation de plein de choses. Et comme je vous le disais au tout début, le fait de m'être trouvée dans l'équitation, une passion dans laquelle je me sens épanouie. Je suis vraiment très heureuse d'avoir trouvé le cheval. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai mon cheval maintenant. Et en fait, je m'en occupe tellement. Parce que du coup, quand j'ai pas mes filles, ma première occupation, c'est d'aller m'occuper de mon cheval. Avec Brioche, que j'emmène avec moi, bien évidemment. Et du coup, en fait, quand je suis au cheval, quand je suis à l'équitation, je ne pense pas à prendre mon téléphone parce que je suis tellement bien que j'en oublie tout le reste. Et voilà, donc en gros, j'oublie tout le reste. Quand je suis au cheval, c'est cheval, cheval, cheval. Et il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone. Mon téléphone, il est dans ma poche et j'y pense pas une seule seconde. Et en fait, bah, ça fait 3 mois que je fais ça, 3 mois que je vais au cheval tout le temps et que en fait, j'ai complètement délaissé les réseaux, j'ai complètement délaissé tout ce que j'avais autour. Pas ma famille, bien sûr, puisque du coup, bah, le matin, je suis avec Paga et les enfants, et le soir, je suis avec Paga et les enfants. C'est juste que de 8h à 16h, les filles sont pas là, donc j'en profite pour pouvoir justement faire mes activités. Et c'est quelque chose dont je n'avais plus l'habitude, puisque pour celles et ceux qui ont suivi, j'ai enchaîné mes 2 grossesses pendant 2 ans. Et en fait, sans m'en rendre compte, je ne vivais qu'en étant à la maison et en m'occupant de mes filles. Et aujourd'hui, je reprends un peu une vie de femme, une vie pour moi et mes activités perso en tant que juste moi. Et c'est quelque chose que je n'avais plus l'habitude de faire. Celles qui me suivent depuis longtemps le savent que c'est très rare de me voir dehors au restaurant avec des copines ou en faisant les magasins ou en sortant en boîte ou
voilà, là je suis partie en week-end avec une de mes copines, c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis extrêmement longtemps. Et les haters pour me dire l'inverse, le contraire, je sais et tout le monde sait autour de moi que je suis quelqu'un et j'ai toujours été, depuis que je suis tombée enceinte de Georgia, de ma première fille, j'ai toujours été consacrée uniquement qu'à ma famille, à ma maison, à mon mari et je me suis un peu oubliée. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que je reprends un peu du poil de la bête et je repense à moi et j'essaye de plus me faire passer un peu quand j'en ai l'occasion en avant et de penser aussi à mon bien-être personnel. C'est quelque chose que je ne faisais réellement plus. Et en fait, je me rends compte que en ayant appris à le faire, j'ai pas réussi à arriver à m'organiser pour pouvoir être et sur les réseaux et à l'équitation et penser à moi et penser aux enfants et penser à mon mari. Donc en fait, c'est comme je vous dirais, j'ai un peu remplacé les réseaux par mes activités personnelles parce que ça faisait tellement longtemps que je profitais plus comme ça que j'avais pas retrouvé un peu goût à la vie parce que clairement, même si, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je suis la maman la plus heureuse du monde d'avoir mes 2 petites filles. Je suis la plus heureuse d'avoir un mari comme j'ai un mari qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe bien de moi, qui s'occupe bien de sa maison. Franchement, on n'a rien à envier, on est très heureux et je suis vraiment très heureuse d'avoir mes enfants, d'avoir ma famille, etc. Mais en tant que maman, je trouve que c'est très difficile d'arriver à trouver le juste milieu entre arriver à être une super bonne maman et sans culpabiliser d'être aussi une femme à côté et en pensant à soi normalement quoi en fait, tout comme on mériterait d'avoir une vie normale de mère. Donc là où je veux en venir, c'est juste de dire que diviser son temps, multiplier son temps et pour être ici avec vous en vous racontant absolument toutes mes péripéties, en vous racontant absolument toute ma vie parce que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai toujours fait et c'est comme ça que vous nous connaissez, vous nous suivez aussi pour ça et en même temps arriver à retrouver cette je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je me suis un peu retrouvée parce que, ben voilà, mes filles elles grandissent parce que je pense que le 3e enfant on le fera pas demain, que avec Paga on n'arrive pas encore à retrouver nos moments ensemble, mais on essaye et on retravaille un peu sur du renouveau parce que ces 2 ans on s'est consacré vraiment qu'à notre famille et là on essaye de penser un peu plus à nous et voilà, la globalité du truc c'est qu'en pensant un peu plus à nous, et ben on en a délaissé un peu nos téléphones parce qu'on a tellement apprécié les moments tels qu'ils sont et comme on les a pris qu'on n'y pensait pas, on pensait pas à filmer, on pensait pas à tout ça parce qu'on essaye de profiter un maximum tout simplement quoi. Vraiment, pour 2025, je suis vraiment super heureuse de me dire que ça y est, genre je suis sortie des grossesses, j'ai Georgia qui grandit à merveille, c'est une pépite, elle est incroyable. On essaye de lui donner la meilleure éducation possible et d'être les meilleurs parents, on fait du mieux qu'on peut. Adriana c'est pareil, c'est une merveille, c'est tellement un bébé gentil, c'est un bébé soleil, elle sourit tout le temps et je me dis je suis tellement épanouie de ce que j'ai accompli ces 2 dernières années, d'avoir fait nos enfants, dont on s'est mariés en 2024, on a fêté nos 1 an de mariage le 2 décembre, on a fêté les fêtes de Noël en famille avec nos 2 filles, on a ma mère, les parents de Paga qui sont hyper épanouis aussi, hyper heureux de les voir comme ça avec nos enfants, etc. Voilà, c'est quelque chose vraiment, on est tellement reconnaissant, tellement heureux de tout ce qu'on a accompli qu'aujourd'hui on se dit qu'il est temps que ben voilà, on continue de penser à nous parce que on pensait déjà à faire un 3e enfant et après on s'est dit mais pas du tout, on va rentrer dans une spirale où on va enchaîner à chaque fois les enfants et on va s'oublier. Puis inconsciemment notre couple il en prend un coup aussi, faut se le dire, hein, le couple il en prend un coup quoi qu'il arrive parce qu'on n'a plus d'intimité, parce qu'on n'a plus de moments à 2, parce que quand on est des parents dévoués, on donne tout à nos enfants et on s'en oublie nous-mêmes et voilà, tout ça on a envie de passer ce cap, de dire on peut très bien être des bons parents, on peut très bien s'occuper de nos enfants tout en pensant à nous et tout en acceptant de prendre des moments pour nous aussi sans culpabiliser. Et ça, c'est vraiment important de le faire. C'est quelque chose qu'on n'arrivait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on ne dort toujours pas ensemble. Ça va faire presque 2 ans qu'on dort séparés. Parce que, depuis que j'ai accouché d'Adriana, donc 8 mois bientôt qu'on dort séparés. Et avant, toujours avec Georgia. Donc ça va faire bientôt 2 ans que nous ne dormons plus ensemble. Bien évidemment, c'est un choix. C'est quelque chose qu'on a décidé parce qu'on s'est dit qu'il est
qu'il fallait qu'on profite des moments présents avec les enfants et que quand les enfants grandiront, on aura toute la vie pour dormir ensemble. Donc ça a été un peu un choix de tous les deux. Autant lui que moi, on aime dormir avec nos filles. Mais on a quand même hâte de retrouver un peu cette routine de couple qu'on n'a plus du tout et dans laquelle on fait aussi des fois un déni parce qu'on n'en parle pas, on vit comme ça alors qu'en fait au final c'est pas vraiment normal de vivre comme ça en couple, mais quand on est parent il faut savoir faire des sacrifices et on s'en est rendu compte que c'est comme ça et on se plaint pas, on est vraiment heureux. Mais voilà, là cette année on s'est dit qu'il fallait qu'on profite un peu plus, qu'on apprenne à voyager, à partir en week-end, autant ensemble que séparément avec nos amis, autant lui que moi. Et ça c'est important parce que finalement des parents heureux c'est aussi des personnes à part entière heureuses qui feront des enfants heureux. Bon voilà, c'était vraiment ça ce dont je voulais vous parler. Laura m'a dit, parce qu'il y a Laura à côté qui m'écoute depuis tout à l'heure, elle me dit c'est beau ce que tu dis, mais j'avais vraiment besoin de faire un petit point, tout vous expliquer un peu dans quelle spirale on a été de ces 2 dernières années et que là 2025 on a vraiment des résolutions personnelles qui font que peut-être parfois on est moins sur les réseaux, on y pense moins, etc. Alors qu'en fait c'est parce qu'on n'y pense pas, parce qu'en fait on est tellement bien des fois dans notre vie de tous les jours, avec la famille, avec les enfants, dans moi à l'équitation, lui dans sa musique, que des fois on n'y pense pas forcément. Mais c'est quand même quelque chose que j'aime être présente sur les réseaux, genre vraiment je suis passionnée de ça, c'est-à-dire qu'avec Laura on adore créer du contenu et tout, et là ces derniers temps quand je le faisais pas, en fait j'avais un truc en moi qui me disait mais il me manque quelque chose. C'est vrai que je me rends compte que j'essaye de faire abstraction des méchants, des réseaux sociaux et tout, parce que je sais très bien que cette story-là, elle va finir sur TikTok, qu'elle va finir sur des comptes blogs, et que on va essayer de déformer mes propos pour faire genre, je viens me plaindre ici, ou essayer d'attraper ma veste pour me faire de la remise en question, alors qu'en fait, je parle juste de notre vie, et ceux à qui ça ne convient pas, en fait, je vous invite juste à ne pas regarder ou à ne pas m'écouter, parce que personne n'est forcé, et aussi on n'est pas obligé de juger absolument tous mes faits et gestes. C'est pénible, c'est tellement pénible, malgré que j'ai 98% de bienveillants, de gentils et d'une communauté vraiment incroyable. Faut que je le dise parce que ça fait maintenant bientôt 4 ou 5 ans que je suis sur les réseaux et vraiment j'ai toujours eu de la chance par rapport à ça d'avoir vraiment une super belle communauté. Mais il faut dire que des fois les haters, franchement ils vont tellement loin, ils disent tellement des trucs trash que ça nous dégoûte des réseaux et en fait on n'a plus envie des fois. Des fois, j'ai plus envie de raconter ma vie, de vous parler et tout. Alors qu'en fait, vous, je sais que la plupart, vous m'écoutez parce que vous avez envie de m'écouter, parce que vous aimez la personne que je suis et que vous aimez me suivre et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent juste pour être voyeurs et juste pour critiquer, pour dire des méchancetés. Et en fait, le truc qu'il y a des réseaux, c'est que c'est le revers de la médaille aussi, bien évidemment, faut se l'avouer, on n'a rien sans rien, on peut pas tout avoir, ça peut pas toujours être tout parfait, mais c'est vraiment dur de se faire juger en permanence et d'avoir l'impression d'être tout le temps mal regardé, mal vu, jugé, tout le temps en fait. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Et du coup, pour 2025, c'est aussi une de mes résolutions de ne plus regarder et de ne plus prêter attention à ces gens-là parce que finalement, ça m'a dégoûté des réseaux ces derniers mois et ça m'a vraiment créé un énorme blocage aussi.